Bon bah voilà, re-salut les amis. En fait, à chaque fois, je devrais dire... Putain, on dirait que... Putain, c'est cool, attendez. Ah, quand là, on dirait que je suis chauve et tout. Ouais, chauve, c'est la merde, hein, putain. Le pire, c'est que j'échapperai pas. Hein. Putain, j'ai pas hâte. Bon bah voilà, hein, ce sera ma thérapie. Quand j'enregistre des vides, je suis chauve. Ah, merci, Razer. Bon voilà, on y revient. Voilà, c'est mon fabuleux deck druide que je vais renommer tout de suite. Son vrai nom, en fait, c'était... Bon, on va lui mettre son vrai nom. Hein. C'est Galaxian Explosion. Kazedi au Senseiya. En fait, à la base, je l'avais appelé comme ça parce qu'il y avait... Il y avait quoi? Elle est où? Elle est là. Il y avait Météor dedans. Ça m'avait fait penser à Senseiya. Et puis je l'ai enlevé, Météor. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ouais, j'ai mis le mécano amplificateur à la place. À un moment donné, c'est un deck all-in, de toute façon. Hein. Et en fait, à la base, j'avais fait ce deck en me disant, je vais faire un petit début all-in à base de Hobgoblin et de petites créas, et après je vais switch direct de mana 3, par les balayages, les gardiens, à mana 7. Mais en fait, c'était pas trop stable malgré les inerves. Surtout que les inerves, en fait, tu les sors au début pour envoyer au début. Donc du coup, voilà. Mais donc là, je l'ai un peu formaté à base de comptoir mental et de elle est là, et de mystique pour faire chez les hunt et les mages. Bon, on va voir si ça marche. Il m'avait monté rang 5, ouais, rang 5 en la dernière saison, ce deck. Enfin, pas tout à fait sous cette forme, mais... et voilà, et je l'aime bien parce qu'il est fun en fait, hein. Il est très très cool à jouer. Et puis en plus j'ai mon Malfurion Gold. Je pourrais jouer le bon ramp un peu à la mode là en ce moment. Je joue, hein, je l'ai joué, je montais jusqu'en 3,5 avec. Mais je sais pas, il est pas fun, il me va pas ce deck. Il est un peu trop mid, et puis j'aime pas les crocs zombies. Donc je vais peut-être le refaire après, sans crocs zombies, en tunant un peu le truc. Parce qu'il est bien, hein, il est efficace le machin. Vous voyez, par exemple, Valira, c'est un très mauvais match-up, parce qu'elle peut très vite clean mes petits boards mid. Mais à côté de ça, elle me laisse un peu le temps de me développer éventuellement. C'est super serré, on n'est pas favori, à mon avis. Mais bon, voilà. Par contre, les petites créatures au début, s'il y en a plusieurs, ça peut le faire chier. Donc on peut même se permettre de jouer les limons gratos, sans buff. Voilà, donc je vais garder tout ça. J'aimerais bien une inerve. Quoique l'ennui au tronc, en fait, je vais l'enlever. Parce que l'ennui au tronc, il le fera chier plus tard, en fait. Tout simplement, il le fera chier à l'heure de ses bursts. L'ennui au tronc, c'est vraiment un taunt solide, faut le taper 2 fois. Ça peut faire chier le monde. Il a l'air de rien le machin, mais il porte bien son nom. Chez Blizzard, ils ont pas complètement pété les plombs. Bon, là, on n'a pas de Hobgoblin inerve, comme on aimerait bien, pour avoir 2, 3, 4 tour 3. Donc on va les jouer cash. Alors ça lui donnera un peu de grain à moudre pour ses sorts, voilà, hein, comme le backstab. Voilà, un backstab agent du SI7. C'est clair que voilà, on lui met sur un plateau, mais bon, là en fait il consomme et il a tué quoi? Il a tué une merde, hein. Faut pas mentir. Donc là on va face, tranquille. Ah, j'ai réglé le son de mon PC, je suis en train de me détruire. C'est mieux. Ok. Eh ben, je jouais cette version avant et faut admettre qu'elle marchait bien. Je sais plus de qui était le concepteur de ce deck, mais c'était bien cool. C'est assez pourri, on va être... Alors, c'est une colère à 3 là-dedans, ça fait chier de pas piocher, mais bon. On va gagner du temps pour notre ancien du savoir tour 5.
On n'a pas de créa, ça lui évitera de piocher. Enfin, ça lui évitera de piocher. Ça lui donnera aucune bonne raison de piocher. Il claque son arme à 2. C'est toujours ça de prix. Il a rien fait. Ah, si. Bon. Ça fait longtemps que... Ah ouais, je voulais mettre une housse ou... Ah. Bon, il a que 4 cartes, on va le jouer maintenant. Parce que prochain tour, il va piocher. On pourra peut-être récupérer quelque chose sur la route. Bon, ça fait un peu mal au cul de perdre une demi-inerve comme ça, mais bon. Ok. S'il a pas de sprint ou de prépa, on n'est pas ridicule. Et si là on aura toujours peut-être un drop, choper un hobgoblin, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai en drop 5? Je sais plus. J'aurais même pu vous dire. J'ai peut-être un sludge belcher. Oh putain, il claque une énerve là-dessus. Hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est autant qu'on en aura en moins dans la gueule. Par contre, on a des créas, mais pourraves. Dislocateur mental TC130 enclenché. Voilà, bon. Il aura rarement beaucoup de créa, à part avec son enseignante. Mais l'enseignante, ben déjà elle est pas là. Et puis au pire on a un swipe qui doit faire le café, d'autant qu'on a un match de Talnos qui se balade quelque part il me semble. Qui nous fait un gros balayage bien funky. Salut l'ami, le Ok. Alors là va falloir se mettre à réfléchir. Putain je l'ai décraft 2 fois cette carte. On n'a pas envie de lui donner ça. Oh non on n'a pas envie. On peut la silence direct. Ou la silence direct même. On peut même la silence swipe thread. Je me demande. On peut la silence... Non, on peut pas faire ça. Non, on peut la silence trade. Ou la silence boost. Ça là, elle est mieux sur les... Je me demande. Elle est bien sur les limons. Là, on a déjà claqué un. Alors on silence. Et on lui met un gros taunt bien propre. Taunt à 8. Le temps n'attend personne. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça. Je dois protéger l'hôtel. Sauf qu'on avait pas assez de mana. C'est très bien joué ça. Qui êtes-vous? Pour la nature. Voilà. Un bien beau misplay. Les vitamines de l'Est. Mais bon, quelque part, c'est peut-être un bienfait de l'avoir gardé. Si on top deck un limon, on peut lui faire la misère. Salut l'ami, le prince marchand Galiwix est là. Ah, ce gars est foutu. Bon là on va trade sa merde. Je me demande. Non, on n'a pas besoin de silence. On va jouer une créa. Je me demande.
On va piocher, on va face. Je pense pas qu'il soit gagnant, il a plus de cartes. Donc on pourra le silence au prochain tour. Allez, on fait ça. Ok, c'est vraiment pas terrible. Le temps n'attend personne. Oh, qui êtes-vous? Ah, le gobelin il sort un... Il y a carnage. 2, 5, 3, 8, putain. On top deck un gobelin là. On fait un truc de ouf. Ok. Ok. Que faire? Améliorisation en cours. Éprouvez le courroux de la nature. Le temps n'attend personne. Putain, c'est mal tombé, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal tombé. Il peut nous péter le taunt direct. Et il lui reste plus que 5 points de dommage à faire. Bon, il lui reste plus qu'une heavy, mais... voilà, c'est un rock, quoi. Ah, par contre, s'il nous tue pas, on tape une savate du roi et c'est win. On tape n'importe quoi, c'est win quasiment. Avec le balayage, on est bien. Je me demande. Ah, faut prendre des risques, y a pas beaucoup de cartes. Ah, il lui faudrait une heavy pour avoir la proc. Et vu qu'il met du temps à jouer, il a l'air dans la merde en fait. Tellement. Il a pas le kill. Ou alors c'est un lent, hein. Il y en a des lents aussi. Ah, s'il a un assommé, je peux rien faire pour ça. Ah, il y a l'assommé aussi. Ça va qu'il a... Franchement, je prierais pour une heavy qu'il peut pas activer. Putain, pourtant il a de la mana. Bah si on la gagne, on a du cul, hein. Comme d'hab. Rythme décidé. Mais non, je suis con, on a un putain de gros taunt. Et voilà, putain, mais depuis tout à l'heure j'affiche pour rien. Mais oui. Oh là là. La chouette à 4 là, vous la voyez? Ah, plus de chouette. Ok. Ah, ça c'est con. Mais bon, 6, 7, 8, 9, 13, bah le compte est bon. J'ai bien fait de la mettre cette carte. Éprouvez le courroux de la nature. Il est pas cool ce deck. On dit merci qui? On dit merci Choupi. Ouais, bande de pervers, je vous ai vu venir. Bon bah plus pour la suite, hein, ça c'est